1993. Un fermier de la Saskatchewan tue sa fille gravement handicapée. Le geste de Robert Latimer relance le débat sur le meurtre par compassion. Ici Guy Gendron, bienvenue à Tout le monde en parlait. Est-ce que tuer quelqu'un peut être un geste d'amour, de compassion? Pour Robert Latimer, la réponse est oui. En choisissant de mettre fin à la vie de sa fille en octobre 1993, ce fermier des prairies a forcé les Canadiens à s'interroger sur la justice et la morale, l'amour et la souffrance, la mort et la dignité. C'est une longue bataille, toujours pas terminée, que nous racontent Charles Marcoux et Lisette Marchildon. « 24 octobre 1993. Un drame se joue sur une petite ferme familiale en Saskatchewan. Un homme décide de mettre fin au jour de sa fille de 13 ans. Cet homme, c'est Robert Latimer. Sa fille, Tracy, subissait quotidiennement des douleurs atroces causées par de sévères handicaps. Sa mort va déclencher une réaction en chaîne. Une série interminable de procédures judiciaires, une remise en question de la loi et une dure critique du Code criminel canadien pour le crime le plus grave de tous, le meurtre. Quand j'ai appris ce qui était arrivé à cet homme, à cette famille, à cet enfant, j'étais dans la cuisine avec mon mari, avec le père d'Héloïse, et toutes les deux, on a arrêté ce qu'on faisait. L'histoire de Robert Latimer a profondément touché Loïse Lavallée, si bien qu'elle a passé des années à se battre pour lui. Cela parce que cette Québécoise de Gatineau a connu une histoire semblable, mais dont la conclusion est très différente. C'est Héloïse, c'est ma fille. Elle est née normale. Elle a subi elle a eu un accident de voiture et ensuite elle a eu des dommages cérébraux suite à l'enlèvement d'un plâtre. Elle a eu l'estomac enroulé autour de l'ésophage, broché pour pas qu'elle vomisse. On lui a coupé les gencives à 2 ou 3 reprises. De 1988, Loïse Lavallée et son mari, torturés par ses souffrances incessantes, décident de mettre fin aux interventions des médecins. Après un long adieu qui va durer 1 an et demi, la mort survient naturellement. Je lui ai dit adieu tellement de fois dans sa vie. On a dit adieu à une petite fille normale. On lui a dit adieu quand on a su qu'elle était aveugle. On lui a dit adieu à plusieurs reprises. Et le dernier adieu, on pensait qu'on était préparé parce qu'on lui avait dit tellement d'adieu. Mais c'était vraiment tellement final et c'était sacré. C'était quelque chose pour lequel on ne se prépare pas. C'est à peine sorti du deuil de sa fille que Loïse entend parler pour la première fois de Robert Latimer. Quand on a su que quelqu'un avait été mis au pied du mur et avait été obligé de poser ce geste, on s'est regardé et puis on a dit, ça aurait pu être nous. Que semaines plus tard, Robert Latimer, en attente de son procès, accueille une équipe de télévision chez lui, à Wilkie, en Saskatchewan. La table de la cuisine est couverte de lettres de sympathie et d'appui. Le message de l'accusé est clair, il n'a aucun regret. I honestly don't believe there was ever any crime committed here. Près de lui, une photo de sa fille Tracy. Je vois Tracy, là, puis je vois ma fille. Pour moi, c'était clair que cet homme-là n'avait pas sa place en prison, que cet homme-là avait posé un geste de compassion et d'amour très grand envers sa fille. Novembre 1994. Ouverture du procès de Robert Latimer à Battleford, en Saskatchewan. Dès le premier jour d'audience, la vie tourmentée de sa fille est décrite en détail. Dès sa naissance, Tracy Latimer souffrait de sévères dommages cérébraux. Elle était constamment secouée de convulsions. À 12 ans, pour éviter qu'elle s'étouffe sous son propre poids, on visse une tige de métal sur l'épine dorsale. 1 an plus tard,
les médecins proposent une nouvelle opération. Couper une partie de l'os de la jambe pour que la hanche cesse de se disloquer. Ce qui provoque l'horreur de la famille Latimer. Cette vidéo a un effet choc au procès. Ce sont les aveux de Robert Latimer, tournés chez lui par les policiers en l'absence d'un avocat. Ce tube a servi à relier un tuyau du pot d'échappement de cette camionnette à l'une des fenêtres du véhicule. Le monoxyde de carbone a eu raison de la fillette en quelques minutes. Le verdict tombe le 9e jour. L'accusé est trouvé coupable de meurtre. La sentence, prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. Les sympathisants du condamné sont secoués par la nouvelle. Je pense que le système judiciaire était décidé d'avoir sa peau, peu importe. Ils l'ont eu. There's no useful. Nous ne rendons aucun service au public canadien en mettant cet homme en prison. By putting this man in jail. En octobre 1995, près de 20 000 Canadiens indignés signent des pétitions pour protester contre l'emprisonnement de Robert Latimer. Je me souviens, oui, pas de l'entrevue comme telle, mais quand j'ai entendu parler qu'il y avait un mouvement, j'ai tout de suite essayé de rejoindre les personnes responsables. C'est à ce moment-là que j'ai commencé moi aussi à m'impliquer. I mean, we've got signatures from people all over the place. Poussée par cette vague populaire, la cause est rapidement portée en cour d'appel, puis en cour suprême. Mais ce mouvement de sympathie pour Robert Latimer a ses opposants. Tracy's not able to be outside feeling this brisk wind. Et leur colère gronde. Jim Dirksen fait partie d'une coalition qui représente des milliers de personnes handicapées. Je me souviens très bien. J'essayais de déplacer le focus du débat vers la victime, de parler de Tracy Latimer plutôt que de son père. Tuer une personne handicapée avec impunité, c'était une idée tellement dangereuse pour nous. Jim Dirksen compare sa propre situation à celle de Tracy Latimer. Il a notamment eu une opération au dos semblable à la sienne. Et il affirme que dans sa jeunesse, son père aurait préféré le voir mourir plutôt que de le voir vivre avec ses infirmités. Je pense que ce que ces gens-là semblent ne pas comprendre, c'est que M. Latimer n'a pas mis fin à ses jours parce qu'elle était handicapée, parce qu'elle souffrait. Le 6 février 1997, l'affaire Robert Latimer prend un tournant dramatique. La Cour suprême annule la sentence de prison à vie pour meurtre non prémédité et ordonne un nouveau procès. I have no choice, so yeah, there's no great hardship there. Cette décision étonnante est basée avant tout sur ceci: un simple formulaire de sélection des jurés. Le document laisse croire que la couronne aurait manipulé le jury, notamment en demandant aux candidats leur opinion sur le meurtre par compassion. Et c'est justement cet enjeu brûlant qui est au cœur de l'affaire Latimer. Mercy killing opinion, if any. That's amazing. La cause est alors remise entre les mains de 7 hommes. Ted Noble est aujourd'hui juge à la retraite. À l'automne 1997, c'est lui qui est désigné pour présider au second procès de Robert Latimer. Son verdict va redonner espoir à Robert Latimer et enflammer les passions. Oh, all I was saying. Les problèmes ont réellement commencé après ma décision. Vraiment, parce que tout ça a provoqué un débat national, ce qui m'a beaucoup surpris. What surprise. Après la pause, le juge qui a réduit la peine de Robert Latimer se confie pour la première fois. This isn't a simple thing. It's about not having to torture someone. En octobre 1997, à Battleford, en Saskatchewan, c'est l'ouverture du second procès de Robert Latimer. Il y a beaucoup de tensions dans l'air, dans la rue,
mais aussi dans la salle d'audience. Disabled made a real. Les personnes handicapées ont fait beaucoup d'efforts pour influencer le jury. They filled the courtroom. Ils ont rempli la salle d'audience avec des gens en fauteuil roulant. Cette fois, le Conseil des Canadiens avec déficience et d'autres groupes d'handicapés se présentent en force. Yeah, it was a very critical time. C'était un moment critique. We were almost invisible. Au premier procès, nous étions presque invisibles, mais au second, nous étions organisés. Je pense que les gens reconnaissaient notre droit d'être là, comme tout autre membre du public. Au terme d'une dizaine de jours d'audience et de délibération, le jury déclare l'accusé coupable. Guilty. Ce n'est qu'alors que le juge Noble leur fait cette choquante révélation. La loi est claire et sans nuance. En déclarant Robert Latimer coupable de meurtre non prémédité, il l'envoie en prison pour la vie, sans espoir de libération avant 10 ans. Et cela, les jurés l'ignoraient. When I did tell them, Lorsque je leur ai dit que leur verdict obligeait l'imposition d'une sentence minimum de 10 ans de prison, the jury broke down. le jury s'est effondré. Dans l'atmosphère tendue des audiences, les jurés trouvent la loi trop cruelle. À la surprise de tous, ils demandent une exemption constitutionnelle pour contourner la législation et réduire la peine d'incarcération. Clearly, they're upset. Then they come back and said, Puis ils sont revenus et ont déclaré qu'ils croyaient que l'accusé ne devrait pas passer plus d'1 an en prison. well, that totally surprised me. Ce qui m'a complètement surpris. Ça illustre bien comment il se sentait à ce moment-là. How they felt about it. J'aurais pas voulu porter sa robe ce journée-là. Il était pris avec un jury qui ne voulait pas que Latimer aille en prison. Le juge Noble réfléchit à la proposition des jurés pendant près d'1 mois. Et à la surprise générale, il l'accepte. As to constitute cruel and unusual punishment. Vu par la loi, est cruelle et inusitée. Après une longue réflexion, j'en ai conclu que la réponse à cette question est oui. La Cour conclut que la sentence pour meurtre non prémédité, telle que définie par le Code criminel, est trop cruelle pour Robert Latimer et accorde une exemption constitutionnelle. Condamné à la prison à vie à son premier procès, il peut maintenant espérer retourner chez lui après 1 an seulement derrière les barreaux. Ses sympathisants accueillent la décision avec gratitude. Je suis entièrement d'accord avec Mme Latimer. Il a eu du courage, mais c'est pas seulement une question de courage. Il me semble que quand on est juge, il faut avoir du courage. Il a fait preuve d'intégrité. Aujourd'hui, à la retraite, le juge Noble peut sans contrainte nous expliquer sa décision. I don't mind telling you now. Je peux vous dire aujourd'hui que j'ai toujours été contre les peines obligatoires minimales imposées par la loi. Elle lie les mains des juges. Robert Latimer a posé ce geste parce qu'il l'aimait, pas parce qu'il haïssait. He's doing it because he loved her, not because he hated her. The initial shock is the... Ce qui me choque, c'est que le juge reconnaisse dans cette cause que le meurtre par compassion existe. Compassionate murder in this case. Ce geste de clémence exceptionnel pour un meurtre par compassion est reçu comme une gifle par Jim Dirksen et la coalition des groupes d'handicapés qu'il représente. Well, I think we felt betrayed. Nous nous sentions trahis. Déjà, on se sentait trahi par l'opinion publique. La décision de la Cour était une trahison légale, au diapason avec l'opinion publique. Very much in tune with public opinion. Parfois, le public a tort. Et dans ce cas-ci, il avait tort. And in this case was wrong. En effet, à l'époque, près des 3/4 des Canadiens sont en faveur de la clémence pour Robert Latimer. Mais en décembre 1997, la possibilité de sa libération rapide crée un précédent et ébranle les piliers de la justice. Le jugement de Ted Noble est porté en appel. Un nouveau combat s'annonce pour le condamné et ses alliés. Le jour où j'ai eu vraiment un coup de masse, c'est quand la décision de la Cour suprême est sortie. Après la pause, Robert Latimer retourne en Cour suprême. Le 18 janvier 2001, la propriété de Robert Latimer est envahie par les journalistes. La
Cour suprême du Canada annonce sa décision. À 3000 km de là, Loïse Lavallée apprend la nouvelle à la radio. J'étais en voiture, j'étais à Montréal, j'étais obligée d'arrêter ma voiture. Et puis j'étais hors de moi. Et j'étais tellement fâchée. Je pouvais pas comprendre qu'on en soit arrivé là. Après 2 procès, 4 appels, 7 ans de procédure, le sort de Robert Latimer est scellé. Il doit se présenter à la prison la journée même. I really appreciate that she took off. We weren't standing out here with the cameras looking. She's not doing that well. Encore une fois, ça me fait venir les larmes aux yeux parce que je pense qu'il a senti que tout était joué à ce moment-là. C'était un moment extrêmement triste. Je savais pas quoi faire. Je voulais faire quelque chose. Mais quoi? La Cour suprême, il n'y a rien après la Cour suprême. La Cour suprême, revenez-y pas, là, c'est fini. Le plus haut tribunal du pays rejette la décision du juge Ted Noble d'imposer une peine réduite à Robert Latimer. J'ai perdu devant les tribunaux d'appel, mais gagné dans la cour de l'opinion publique. Les sondages l'ont démontré à maintes reprises. Même encore aujourd'hui, les gens croient que cette sentence était trop sévère. Robert Latimer devra passer les 10 prochaines années derrière les barreaux. Je crois toujours que la loi devrait être changée, mais il n'y a pas beaucoup de politiciens qui écouteraient un vieux juge comme moi. C'est une victoire pour les handicapés qui s'opposent à la libération rapide de Robert Latimer. Mais une victoire amère. Je peux comprendre que nous avons gagné, mais je crois que tout ça est immoral. Je suis désolé de voir que le public n'a pas encore compris que tout ça est mal. L'appui pour Robert Latimer reste en effet très fort, car au lieu de décourager ses sympathisants, la décision de la Cour suprême fouette les troupes. C'était un moment tournant en ce sens que j'étais très fâchée, j'étais choquée. Je me suis dit, il faut faire quelque chose. Le printemps 2001 est marqué par les vigiles de centaines de citoyens dans plusieurs villes canadiennes. À la mi-mai, devant la Cour suprême, Loïse Lavallée prend la parole devant la foule rassemblée. Dans son discours, elle parle de la vie et de la mort de sa propre fille, Héloïse, autrefois gravement handicapée et souffrante, comme l'était la petite Tracy Latimer. Et c'est là que l'histoire d'Héloïse diffère de celle de Tracy. En tant que parents, nous avons pris la décision, avec l'aide de l'équipe médicale, de ne pas forcer Héloïse à vivre contre son gré. La place de Robert Latimer est à la maison, pas en prison. Robert Latimer et sa famille ont assez souffert. La vigile ne changera rien à la situation. Pour être gracié, il faudrait que le condamné exprime des remords. Et il a toujours affirmé qu'il n'avait aucun regret. Février 2008, Robert Latimer, maintenant en libération conditionnelle, arrive à Ottawa. Il va passer les prochains mois dans une maison de transition de la capitale. C'est lui. Et puis, je vois tout à coup tous ces caméras, ces micros. Ça prouve que l'intérêt est là. Ça prouve que les gens veulent savoir. Un mois plus tard, je suis allée le voir à la maison de transition. Il y a tout de suite eu un courant de sympathie entre nous deux. C'est comme si on se connaissait. Pourtant, on s'est jamais rencontrés. Après 7 ans de prison et 3 ans en maison de transition, Robert Latimer est finalement libéré en décembre 2010, avec des conditions très strictes. Il sera surveillé pour le restant de ses jours. Malgré tout, son message est le même depuis toujours. Si c'était à refaire, il affirme qu'il referait le même geste, sans hésitation. It was the right thing to do.
she'd had enough. That was it. I'm sorry that Robert doesn't have any remorse. Je suis désolé de voir que Robert Latimer n'a pas de remords, qu'il essaie toujours de se justifier. I think if he admits Je crois que s'il admettait autrement, cela le détruirait. Parce qu'il l'aimait vraiment, cet enfant-là. he really loved that child. Le message de M. Latimer ne change pas. Il est le même depuis le premier jour. Et je pense que c'est un message qu'il portait en lui et depuis toujours. En 2002, Loïse Lavallée a réédité ce livre, un recueil de lettres dédiées à sa fille décédée, pour ajouter d'autres lettres en l'honneur des Latimer. Elle en lit un extrait. Une photo de Tracy et de son père, prise quand sa douleur était encore tolérable. Amour et confiance des deux côtés jusqu'à la fin. Oui, pour moi, cette photo-là parle beaucoup. Il y a beaucoup d'amour et à sa manière, il l'a serrée dans ses bras jusqu'à la fin. Il a été présent pour elle jusqu'à la fin. L'histoire de Robert Latimer a inspiré de nombreux mouvements en faveur de l'inclusion dans le code criminel de la notion de meurtre par compassion. Robert Latimer, lui, tente d'obtenir un troisième procès devant jury en espérant un jour faire reconnaître son innocence.